Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Cette fois-ci, ah ben tiens, ça est fini. On va faire, ben pourquoi pas le pouvoir d'achat en France. Hein. Enfin, moi je suis en France. En France, on va faire. Ça serait bien de voir tous les pays. De toute façon, tous les pays, comment dire, ça va revenir ici. Hein. Voilà. Apparemment, on serait les plus à l'abri. On va voir comment il va se faire dans les prochains mois. Je pense qu'on va toucher un petit peu les entreprises aussi. Enfin, on va voir ça. Le pouvoir d'achat, parce que j'en entends parler tout le temps, donc je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur l'inflation, mais là on va aller sur autre chose. On verra ce que ça nous raconte. Allez, déjà 3 petits coups de bol tibétain. Alors bien sûr, vous parlez commentaires ou par mon... Il y a mon numéro de téléphone dessous, affiché plus. Vous avez mon site internet pour prendre rendez-vous et vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez me demander des tirages. Il n'y a pas de souci. Même si c'est quelque chose de que vous pensez un petit peu égoïste, en général, tout ce qui est égoïste, parfois, ça sert à beaucoup de monde. Voilà. Alors déjà, je remercie tous les abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour les commentaires et likes. Pensez bien à liker, à commenter, s'il vous plaît. Ça va me permettre, après le revirement de bord, de remonter dans YouTube. Merci aussi pour les rendez-vous privés. J'espère surtout que vous allez bien. Ne vous laissez pas faire, les énergies en ce moment sont extrêmement violentes, sont très compliquées à cerner, elles coulent et forcément, ça va mettre en lumière ce que vous avez, ce qu'on a tous, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas que vous, on l'a tous, nos ombres au fond de nous, et forcément, il va y avoir des effets qui se coulent qui ne seront pas forcément agréables. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs, je ne sais pas. Comment dire ça? Du coup, il y a des choses qui vont être pas forcément agréables à vivre. On en voit déjà qui ça commence à être compliqué. Et ben, les prochains mois vont être compliqués quand même. Voilà, on rentre dans 2023, dans l'année. Enfin, on est rentré, pardon. Dans 2023 et dans l'année, j'ai presque envie de dire où tout va se jouer. Alors, le gros morceau, après, il va y avoir des effets qui se coulent après. Mais le gros du gros, je pense que c'est 2023. Après, vous savez, surtout en ce moment, en fait, en voyance, pour arriver à dater, c'est extrêmement compliqué, surtout en ce moment. Voilà, c'est super compliqué. On voit des choses, mais on ne peut pas dire quand. Voilà. Tout ce que je vois, c'est qu'on rentre dans un gros tunnel sombre, mais il y a la lumière au bout. C'est ça qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. Il y a la lumière au bout. Voilà, ça, on ne le perd pas de vue. Et du coup, travailler sur soi, je suis désolée, mais j'arrête pas de le dire et je me répète, je sais. Ça permet pourquoi le travail sur soi? Déjà, ah oui, c'est vrai que je voulais faire une vidéo sur le tri des âmes. Je la ferai peut-être demain. C'est le tri des âmes en 2023. Donc, savoir si... j'aime pas dire ça. Comment passer finalement? Alors, il y en a qui n'ont pas besoin de travailler sur eux. Je le constate. Il y en a besoin. Voilà, c'est être en accord avec soi-même. Déjà, être en accord avec soi-même. Savoir qui on est. Même s'il y a des blocages, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, même s'il y a ci, même s'il y a là, savoir qui on est. Déjà, ne pas se mentir, c'est un fait essentiel. Parce que si vous vous mentez, si on se ment, forcément, les effets qui se coulent vont arriver. Ça veut dire qu'on va nous obliger à aller voir où il faut aller voir pour voir les ombres, à travailler ou pas. Les gros blocages, c'est mieux de les nettoyer. Pourquoi? Parce qu'après, on va passer les défis ou les épreuves, c'est presque des épreuves, beaucoup plus facilement en fait. Ça va être comme si on était devant une pièce de théâtre et on va observer tout ce qui va se passer. L'affect sera forcément là, c'est obligé. Après, comme je l'ai déjà dit, quand on regarde du microcosme, c'est horrible. Voilà, on va pas se mentir. Quand on regarde ça du macrocosme, tout est juste. Il y a des chemins d'âme, des contrats d'âme, qui ont choisi ou pas de faire. Après, il y en a qui vont pas continuer avec nous, mais qui nous retrouveront après. Et oui.
Peut-être qu'ils se sont dit que le gros de la bataille est haut, ils vont s'en passer quand même, hein. C'est pas fait pour eux. Ils sont venus peut-être pour préparer et pour nous laisser faire le reste et pour arriver derrière. Et d'autres qui vont partir, repartir en incarnation, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. C'est vrai que je voulais faire une vidéo sur la conscience, par les cartes, parce que je remarque toujours que par les cartes, on a toujours plus d'informations. Allez, en attendant, le pouvoir d'achat en France. Ça me dit catastrophe déjà, ça commence bien. Très serré, très serré. On a la papesse, la lune. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne sais pas de quel côté je dois me placer, en fait, c'est ça mon problème là. Parce que la papesse, c'est des choses qui vont être révélées. Beaucoup de choses qui vont être révélées. Et comme elles sont en train d'être révélées, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de boucher les trous. Voilà, pour mentir encore plus, ou travestir des vérités peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, la papesse à l'envers, c'est la fuite de plein de choses. Des relations peut-être par rapport aux fléchettes. La lune, c'est comme de grandes interrogations, de grands doutes, de grands waouh, mais comment c'est possible? Des gens qui vont écarquiller les yeux parce que, mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible. On peut pas ils peuvent pas mentir à ce point-là. Ben si. Et c'est comme si, alors ça c'est à l'envers, c'est comme s'il y a quelque chose qui essaie de freiner tout ce balayage qui doit être fait. Et on est sur le pouvoir d'achat. C'est bizarre ça. Bon, mais écoutez, on va aller un petit peu plus loin, voir ce que ça nous raconte, hein. Pourtant, j'étais bien sur le pouvoir d'achat. C'est peut-être par le fait justement de faire d'inflation, de jouer un petit peu avec les nerfs des gens, qu'ils essaient de freiner quelque chose en même temps, hein. Donc le pouvoir d'achat on va pas se mentir, hein. En plus qu'ils sortent plein de lois, la mort nœud pour les chômeurs, enfin c'est juste du grand n'importe quoi, hein. Là, j'ai pris le grand été là, s'il te plaît, le pouvoir d'achat en France. Incapacité. Ah ben comme ça, c'est fait. Et on a presque la faux, hein, voilà. Comme si on allait être vraiment, ça va être très serré. Et là, on a chagrin. Eh ben dites donc, c'est pas encourageant ce bazar. Moi qui m'attendais à vous dire, vous inquiétez pas, on va passer entre les gouttes, tout va bien se passer. J'ai Pourquoi j'ai des sensations de frein? C'est comme si quelqu'un essayait de freiner, de freiner, de freiner. Pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas. Parfois, quand on a des visions comme ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire non plus, hein. Donc, quelqu'un qui essaie de freiner ce système-là. Bon, le pouvoir d'achat, s'il te plaît, en France. Irrésolution. Vicieux. Oula. Sagesse. Alors tout ça, c'est, comment vous dire, juste des jeux de manipulation, hein, on va pas se mentir. Irrésolution, j'ai l'impression d'une bataille entre des personnes. Vicieux. Il y a des personnes forcément qui sont très vicelards, hein, qui veulent peut-être, pourquoi pas, comment vous dire, par le jeu de l'inflation, toucher vraiment certains secteurs. Je parle là, tout ce qui est artisan, hein, boulanger, pâtissier, j'en oublie certains certainement, hein, pourquoi pas les artistes, je ne sais pas, pour envoyer tout ce monde-là ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Faire disparaître certains secteurs pour que d'autres arrivent avec des monopoles finalement. Voilà. Et on a la sagesse quand même. Irrésolution, on a solitude. Inquiétude. Et on a ralentir. Irrésolution, on a solitude. Ils savent pas comment faire. Pourquoi ils savent pas comment faire? Qu'est-ce que c'est qu'ils savent pas comment faire pour parler? Il y a des choses qui sont en train de se parler, qui sont en train de... Peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils vont trop loin. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des pourparlers. C'est quoi ces pourparlers là? Qu'est-ce que ça me raconte? Chagrin. En même temps, c'est logique quelque part. Quand je vois ces gros lobbies
qui veulent imposer des tarifs, mais alors à un niveau jamais vu auparavant. Si, en contrepartie, vous avez plein de TPE, de PME qui coulent, donc des chômeurs et des salaires qui n'augmentent pas, au bout d'un moment, ça va bien coincer dans l'équation quand même. Il y a quelque chose qui va mal se passer. Enfin, je sais pas, j'ai appris à calculer. Je me dis qu'au bout d'un moment, les gens ils ne pourront plus acheter ces produits qui sont hors de prix. Et donc, ils vont se retrouver à la niche, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement logique, moi. Après, peut-être que j'ai manqué un épisode. Alors, s'il y en a qui sont plus fortiches que moi ou qui s'y connaissent mieux, peut-être, ce serait pas mal de l'expliquer. Parce que là, je me dis, mais c'est un petit peu. C'est pas très intelligent, quoi. Vicieux, on a inquiétude et on a le logis. Ils ont peur pour leur derrière. Pourquoi ils ont peur pour leur derrière? Le logis, ça peut être aussi les maisons, hein. Les gens, enfin nous, en fait. Mais ça peut être aussi les grands décideurs, là, et qui commencent à paniquer. C'est quoi le logis? C'est qui? Originalité. En fait, ils veulent nous embarquer dans un truc, mais à force de serrer, 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 serrer la vis, il y en a bien qui vont trouver des issues de secours. Et donc, d'autres manières peut-être de consommer, d'autres manières de faire les choses, d'autres manières de tout faire. Et du coup, échapper à cette matrice. Et ça leur fait peur. Sagesse, repentir, fausseté. Ah, ça, c'est pas gentil du tout, en fait. Ils vont nous faire croire nous faire prendre des vessies pour des lanternes, en fait. À chaque fois que je fais un tirage, je me dis, bon, pourquoi tu fais celui-là? Et puis à chaque fois, fille affable. Ah, mais il va falloir se méfier, hein. Une fille affable, mais qui est en fait pas affable du tout. Hein. Alors, je voudrais quand même des réponses claires par rapport à le pouvoir d'achat en France. Démarche, arbitrage, le passé. Ça va être quelque chose qui va être compliqué, puisque démarche, il y a des choses qui sont faites pour que oui, ça augmente beaucoup, beaucoup. Il y a quelque chose qui va arriver, un arbitrage. Alors, soit on va calmer les gros lobbies, j'en sais rien. Le passé. Qu'est-ce que ça veut dire que le passé? Élément, création, éclaircissement. C'est bizarre cette carte. Hein. Comme si ça allait participer. C'est l'élément déclencheur peut-être. Après, vous allez me dire, il y a aussi un autre élément déclencheur quand même. La loi sur les retraites. Hein. Mais un élément déclencheur pour passer un cap. Peut-être pour nous apprendre à consommer mieux finalement. Et pour être un petit peu plus solidaire. Hein. En dessous, on a quand même la solidarité. Et là, l'étoile. Donc la protection sur les personnes qui seront solidaires. C'est encore une fois défi. Des défis. Intéressant ce jeu, hein. Intéressant. On va prendre un autre jeu pour voir. En tout cas, ce qu'on vient de voir est très intéressant, je trouve. De mon point de vue, hein, peut-être pas, vous me direz hein, si vous trouvez ça intéressant. Qui que je pourrais prendre pour faire ça? On me dit le Béline, et après je prendrai l'autre là, le Divine Actu. Le Divine Actu, il est génial, par contre, il a beaucoup de cartes. Et comme j'ai pas envie d'étrier, allez, dis-moi en plus, toi, vous devez entendre peut-être mon chat. Alors lui, quand il miaule, je vous dis qu'il fait pas semblant. Hein. S'il te plaît, pour le pouvoir d'achat des Français, où qu'on va? Où va-t-on? Sagesse, par contre, à l'envers. Et plaisir à l'envers. En même temps, tout manger est à l'envers. Hein. Quelle cruche. Il y a... Ça fait partie de personnes qui sont pas sympas du tout pour nous asservir. On va plutôt mélanger comme ça. C'est un petit jeu là qui est pas vraiment sympa. Après, honnêtement, hein, ça va pas. Ils vont se faire mordre par la queue, quoi, en fait. Oh, pardon. C'est un jeu, en fait, qui va leur retomber sur le coin du nez. J'ai vraiment l'impression de ça. Ils pensent pouvoir y arriver comme ça, à maîtriser, à dominer et tout, et ça va leur retomber sur le coin du nez.
présent à l'envers. On veut nous priver de tout ce qui peut être superflu, mais bon, qui peut aussi amener des plaisirs et des loisirs, quand même, faut pas l'oublier, hein. Le pouvoir d'achat en France. Bol perte à l'envers. Ceux qui veulent faire, ils vont pas y arriver, hein. Alors, les foyers, ben forcément, en ce moment, j'ai plutôt envie de dire qu'il y a de l'inquiétude et ouais, forcément, c'est pas la panacée au niveau moral, hein, au niveau affectif, à ce niveau-là. C'est pas mal d'inquiétude de ce côté-là, du côté de, on a famille, forcément, sur les foyers. Qu'est-ce qui arrive aux familles? Bon, on a l'argent. Et qu'est-ce qui arrive à l'argent? La grâce à l'envers. Ça va être compliqué. Stérilité, on a l'intelligence, le changement, le trafic. C'est comme si on nous poussait à changer de vie, de mentalité, d'organisation, de tout, en fait. On nous dit presque, soyez plus intelligents qu'eux. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à faire un changement qui, pour l'instant, est à l'état latent, mais qui existe quelque part dans l'akashique. Tout ce qui est autour de nous, en fait. Tout est énergie, hein, autour de nous, hein. On veut tout nous... C'est quoi là? C'est le feu. Trafic à l'envers. On veut vraiment nous boycotter finalement. Est-ce qu'ils vont y arriver à faire ce qu'ils veulent, hein? Alors pour l'instant, la grâce sortie à l'envers, on veut vraiment nous couper de tout ça. Nous couper de l'amour, nous couper de l'affectif, nous couper de plein de choses. Est-ce qu'ils y arrivent? Il y a la sagesse qui est là, à nouveau, hein, et qui va forcément, si on n'écoute pas la sagesse, l'amour et tout, on va droit vers quelque chose comme ça, hein, la destruction de tout. Par contre là, c'est comme si on allait prendre une autre voie. Voilà, on va prendre une autre voie. Autant les laisser faire, hein. De toute façon, qu'est-ce qui peut l'empêcher? Honnêtement, personne, hein. Intéressant ce tirage aussi. Alors je voulais prendre le Divine Actu pour voir ce qu'il me raconte sur le pouvoir d'achat. Alors peut-être qu'aussi qu'au début ils vont vouloir faire ça et puis quand ils vont voir que finalement plus personne n'achète, et je crois que c'est en Angleterre où ils ont réussi à faire ça, en Angleterre ou aux États-Unis, je me souviens plus. J'ai vu un article là-dessus parce que je suis pas trop info moi, hein, donc quand je fais les tirages, si ça se trouve c'est sorti, je suis même pas au courant, hein, qu'on soit bien d'accord. En Angleterre, bon, pas de beaucoup, hein, je vous l'avoue, mais ils ont réussi à faire un petit peu reculer justement l'inflation en faisant quoi tout simplement? Eh bien, en arrêtant de consommer. Tout simplement. Alors, quand je dis en arrêtant de consommer les produits qui justement prenaient des envolées de prix pas possibles, hein. Par exemple, des yaourts, vous n'êtes pas obligé de prendre des marques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de marque en fait. C'est pour ça que je ne vais pas jusqu'au bout de ma pensée. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller sur des marques pas possibles, quoi, hein. Il y en a des moins chères. En plus, point de vue naturopathique, le lait de vache, c'est pas bon pour la santé, hein. On a des rats et on a la célébrité. J'ai pas envie de dire presque grâce à leur puissance. Ah oui, ils ont beaucoup, ils se prennent beaucoup de droits plutôt. Ils veulent arriver à faire la loi. Qui qu'on a là? Un homme brun. Je dirais plutôt un homme qui se prend pas pour. Vous avez compris quoi? Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Il y en a beaucoup des hommes bruns là qui sont en haut. Par contre, il a l'air jeune aussi. Donc bon. Est-ce qu'on fait référence à notre cher Jupiter? Je sais pas. Allez, le pouvoir d'achat en France, s'il vous plaît. On a quoi? Guerrière combattante.
En tout cas, ils sont bien décidés à nous envoyer où il faut. Et il y a le jeune homme brun qui ressort quand même, hein. Et là, on a, voilà, le PASS. Tout est donc bien lié. Et derrière, on a exode migration. Il faudrait nous enfermer, que ça m'étonnerait pas. Quand je dis enfermer, attention, hein, je vois pas de confinement ni rien, hein, qu'on soit bien. N'allez pas non plus tricoter, hein. Mais vraiment nous mettre sous cloche, quoi, qu'on puisse plus rien faire, même plus penser, même plus rien faire, quoi. On a faillite. Aïe, ça commence mal. On a quoi là? UK. RANE, mais moi, ce que je vois surtout, alors c'est peut-être que c'est lié à l'UK, enfin, c'est ce qu'on nous fait croire en tout cas, hein, voilà. Et on a l'eau. Faudrait pas qu'il nous fasse un coup avec l'eau aussi. Pourquoi l'eau est sortie? Ça commence à pas sentir bon déjà. Pourquoi l'eau est sortie là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec l'eau là? On a les chasseurs? Quel rapport avec les chasseurs? Le papa. Faudrait pas qu'il nous fasse un coup de Trafalgar dans la flotte et que c'est pas moi, c'est l'autre. Ils savent bien faire, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais regardez, mais c'est pas nous, mais regardez ce qui s'est fait. Mais vous voyez qu'on n'est pas coupable, nous. Mais c'est l'autre, regardez, on s'est fait manipuler. Ils sont doués à ce jeu-là, hein. Faillite, on a quoi? Ah merde. Ah pardon. Je suis désolée pour le gros mot. Ah, c'est parti tout seul, là. Voilà. Alors ne tenez pas compte de ce mot-là, hein. Quoique, puisque tout ça, ça vient effectivement des concons fifi neuneu.mam. Tout ça, c'est un déclencheur de plein de choses derrière. Et là, les faillites, alors il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de gens qui décident de partir tout seuls, hein. Et je pense qu'il y en aura encore plus. Tout ça, c'est manipulation, hein. Et sur UKRINE, on a animaux animaux élevage. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas, en fait, hein? Il y a plein de choses qui vont partir de là-bas, hein. C'est pas fini le bazar avec lui, hein. Ça veut dire quoi, ça? Moche et méchant. Bon, c'est vrai que le t-shirt vert, comme beaucoup l'appellent, j'aime bien ce surnom, le pianiste, si vous préférez. Je suis désolée, mais c'est pas un prix de beauté quand même, hein. Par contre, qu'il soit méchant, ouais, ouais. Enfin, perverti, j'aurais dit. Il voudrait aussi massacrer son propre peuple, que ça ne m'étonnerait pas. Et comme, alors je ne sais pas si c'est fait ou pas, il devait rentrer dans une certaine U.E, n'est-ce pas? Je ne sais pas où ça en est ce truc-là. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Oh là là, oh mon Dieu, on a la famine derrière, hein. Alors je vous rassure, hein, je pense pas que ça arrive, mais bon, c'est pas joyeux tout ça quand même, hein. On a le hibou. Ça c'est plutôt pour nous ça. On a faillite, bon, des départs, hibou. C'est comme s'il fallait pas qu'on tombe dans certains pièges. Et là, on a quoi? Secret, discrétion, cesse de ne rien dire. Non, c'est censure, pardon, ne rien dire. Ah oui. Oh, et je l'ai dit en plus. Sans point sûr, ne rien dire. C'est comme s'il fallait que nous aussi, on passe ce virage-là de, écouter bien sûr ce qu'il raconte, mais savoir que c'est juste du beau petit violon et passer sur autre chose.
un autre mode de vie, quoi, en fait. Et là, sur le pape, on a quoi? École éducation. Ouais. Il faut qu'on passe de nous-mêmes, qu'on se prenne par la main et qu'on change finalement d'axe. Après, au niveau macrocosme, honnêtement, ils sont là, bien que le tirage n'est pas forcément glorieux, je vous l'accorde, mais ils sont là, c'est toutes ces personnes, pour nous pousser à changer, justement, pour qu'on aille vers ce nouveau paradigme. Tout est juste, je vous rappelle. Même si c'est une grosse couleuvre à avaler, oui, pourquoi pas, oui. Je veux bien être d'accord avec vous de ce côté-là, mais on est quand même dans un changement de paradigme, donc dans un changement dans un respect envers autrui, dans un changement de valeur, des vrais cette fois, par ce qui se passe en ce moment et partout dans le monde. Vraiment être solidaire et au coude à coude finalement. C'est être solidaire, monter, j'allais dire au créneau, oui, c'est un petit peu ça en fait. Mais être dans une vraie solidarité, voire de vraies valeurs, pas celles que je suis désolée, mais je vois pas où sont les vraies valeurs maintenant dans ce monde, même pas en France. Enfin, sauf à certains endroits. Attention, je vais trop vite dans ce que je dis. Il faudra que je fasse une fois d'ailleurs les villages solidaires. Alors, je crois que ça s'appelle les éco-villages. Allez, là, on prend le tarot. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-là. Le tarot onirique, je crois, mais c'est une autre formule que l'autre. Il y en a deux, en fait. Qu'est-ce qu'il nous raconte le tarot sur le pouvoir d'achat? Bon, le tarot, il a l'avantage quand même, c'est d'être très, très cash. Allez, dis-moi mon petit tarot par rapport au pouvoir d'achat en France, ou peut-être ailleurs, parce que je crois que c'est tous les pays qui sont touchés quand même. Donc bon, on a 21, on a quand même une réussite et quelque chose qui va arriver à sortir de tout ça. Le 4 de coupe. Bon, bien que la carte semble super belle, le 4 de coupe, c'est un petit peu un passage à vide. Là, on a le valet de coupe. C'est comme si on était soutenu dans tout ce bazar. Le 4 de denier. Attention aux gens qui veulent aller... comment vous dire? 4 de denier, c'est toutes les personnes qui aiment l'argent plus que tout, quoi. Quitte à aller sur les autres. Attention, il y en a qui aiment l'argent, mais qui le gagnent de façon normale, quoi. Je veux dire, qui ont un bon travail, qui le gagnent de façon tout à fait, comment dire, humaine. On va dire ça comme ça. Il y en a qui gagnent l'argent sur le dos des autres. Là, on n'est plus sur le même chose. Je pense à toutes les célébrités qui ont gagné beaucoup d'argent, mais en travaillant quand même, et pas sur le dos des autres. Enfin, je crois pas du moins. Je ne sais pas, vous me direz si je dis des bêtises. Vous me le direz. Par contre, les grands Manitou, je suis désolée, ils se font de l'argent sur le dos de leurs salariés. Ben oui. Alors, il y en a certains qui ont un super bon respect, parce qu'on met toujours jamais tout le monde dans le même panier. Certains, il y a un certain respect des salariés, et puis il y a tout ce qu'il faut derrière et tout, et c'est très bien. Il y en a d'autres, c'est juste une honte. Le 10 de coupe. Il n'y a qu'avec l'amour qu'on arrivera à sortir de tout ça. Une belle solidarité et vraiment un engouement de tout le monde. Que tout le monde se regroupe en fait. L'esprit de coupe. On va quand même avoir des moments de... C'est pas bien, parce que l'esprit de coupe, c'est bien. Mais comment vous dire? On voit quelqu'un qui est recroquevillé sur elle-même. C'est pas mauvais. Avec un papillon, c'est un recul pour arriver à mieux évoluer justement. Allez, la rêveuse de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Ça va batailler quand même. Ça va batailler sec. Le 4 de pentacle, on a le 3 de denier. Mais malgré ça, il y a autre chose qui va se faire derrière. Le 4 de denier, c'est des personnes égoïstes, vénales, cupides, qui veulent tout pour elles. Mais il va être contrebalancé par le 3 de denier. Il y a quelque chose qui va en sortir de tout ça, mais fait avec plusieurs personnes. Le 10 de coupe, on a la porteuse de rêve, on a l'impératrice. C'est comme si on était soutenu. Alors là, l'impératrice, ça me fait plutôt penser à la planète entière et peut-être même personnes qui nous soutiennent, qui ne sont peut-être pas forcément sur la planète.
pas forcément incarné avec nous. Mais c'est comme si on était soutenu avec ça, s'il y avait peut-être, c'est peut-être l'énergie divine qui tombe, hein. Mais bon, l'esprit de coupe, on a l'as de coupe. Il y a beaucoup de coupes quand même, hein. Après, vous allez me dire, il y a aussi des deniers, un 5 de bâton, et c'est vraiment la bataille. De toute façon, j'avais prévenu quand même, quand je faisais mes autres guidances, que on va être, comment vous dire ça? Haché menu menu, quoi. On va passer à la moulinette, on va passer dans un lave-linge, hein. Le tout est d'arriver à en ressortir. C'est l'année des défis, c'est l'année des obstacles qu'il faut traverser, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien ancré et arriver alors lumineux, attention, hein, je ne demande pas non plus, on demande pas non plus la lune, hein, mais arriver à traverser tout ça en s'aidant, voilà. Mais tout le monde, hein, voilà, c'est, tout le monde. Moi, je vois quelque chose de lumineux arriver. La dame d'épée. Ouh là, on est observé, hein. Ouh là là. Je sais pas si c'est pas le capitaine Haddock. Pour ceux qui ont suivi, c'est Vande, hein, voilà, la blonde. Il y a l'as de pentacle, c'est la chance dessus. Pourquoi? Le 10 de bâton. J'ai presque envie de vous dire que pour l'instant, elle a peut-être, comment dire, de la chance, voilà. Elle a peut-être le vent en poupe, elle a peut-être tout ce que vous voulez, mais c'est provisoire. Parce que pour l'instant, il faut qu'elle l'ait au niveau cosmique, au niveau macrocosme, et que quand ce sera la fin au niveau de l'âme, du chemin de vie, hein, de son règne, on va dire ça comme ça, puisque c'est un petit peu ce qu'elle fait, le 10 de bâton. Et il y a autre chose qui arrive derrière. Ou alors c'est elle qui va changer, mais ça, j'y crois pas du tout quand même, hein. Moi, je pense plutôt à quelque chose qui va arriver derrière. De toute façon, une fois que l'U.E va être par terre, parce qu'elle va tomber, ça c'est sûr, il y a peut-être autre chose qui va. Ah, il y a vraiment quelque chose de lumineux qui va arriver derrière, c'est extraordinaire. Ah non, moi j'adore, moi ça. Mais écoutez, on va en arrêter avec ce tirage. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'inflation en France, eh ben, ça va être coton. Oui, ça va être coton. Ça va être compliqué à traverser. De toute façon, c'est déjà compliqué à traverser, hein, on va pas se mentir, hein. Et que c'est quelque chose que l'on doit traverser, en fait. C'est quelque chose que l'on doit traverser pour grandir. Alors, je sais que c'est compliqué à entendre, c'est pas facile à entendre, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, hein, je subis, hein, faut pas croire, hein. Mais bon, on est tous dans le même panier, hein, tous et toutes. Allez, on va faire une petite carte quand même pour la bonne humeur, pour, comment dire, un petit peu du baume au cœur. Découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Et bien voilà, je vais en arrêter là avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau pour vos abonnements, les commentaires et les likes. Pensez bien à liker, à commenter, s'il vous plaît, mes vidéos. Déjà pour moi, ça me ferait plaisir et ça me permettra de remonter dans YouTube, maintenant que j'ai fait mon... Ah, encore une fois, je le répète, je sais, je me répète, mon changement d'optique. On m'a la demandé, alors j'ai eu une synchronicité absolument impressionnante. Il faudrait que je vous raconte ça, mais je vais vous le raconter, hein, ouais. C'était il y a quelques jours de ça. Moi, le soir, j'aime bien faire une méditation et après regarder une série. Je tombe toujours sur des séries impressionnantes, hein. Et là, impossible d'aller sur la série. Je dis, nom d'un chien, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourtant, c'était bien connecté, tout, impossible. Je dis, bon, mais c'est pas grave, on va faire autre chose. Du coup, moi qui étais une grande fervente de Charmed, ou Charmed, je sais pas comment vous le prononcez, je regarde un épisode. Et puis l'épisode, c'était, bon, ils avaient un problème, et elle repartait dans le passé pour réparer du présent. Je dis, tiens, là, tu as forcément un message, hein. Parce qu'une fois l'épisode passé quand même, Netflix, c'est comme par hasard remis à fonctionner, hein.
Bon, après, il était tard, j'ai arrêté. Mais Netflix qui recommence à fonctionner. Je me suis quand même, il fallait que tu vois cet épisode. Et qu'est-ce que je fais? Je vais sur mes commentaires de YouTube et je vois. Alors, c'est pas une critique du tout, hein. L'une d'entre vous qui me dit qu'elle regrette les tirages sur les célibataires. Je me suis là. Si c'est pas un message, je m'y connais point. Donc, je vais, pas souvent, hein, je pense que ce sera samedi une fois par mois, mais reprendre les tirages sur les célibataires une fois par mois. Voilà. En plus, ces tirages sur les célibataires, ce qui était impressionnant avec ces tirages-là, c'est vrai que j'avais dit au début que je les continuerais, c'est qu'il y avait toujours beaucoup de messages. C'est ça qui était bien. Allez, pour le coup, maintenant, je vais vraiment vous laisser. Alors, merci pour les commentaires et les likes. Là, je vais sortir la chaîne pour qu'elle arrête de hurler. Merci pour les commentaires et les likes. Merci d'en faire. Merci de partager les vidéos de ma chaîne pour que ma chaîne arrive à recommencer. Et pensez bien à boire un litre et demi, à vous ancrer tous les matins. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.